Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Esso, la filiale d'ExxonMobil. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram, il y a le lien en description de cette vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Esso. Donc, l'action Esso, après le crash de 2020 à 6,50 €, est montée jusqu'à quasiment 200 €. Est-ce que c'est le moment de se placer sur l'action après une division quasiment par deux depuis les plus hauts? On va regarder ça ensemble. On est sur une activité de raffinage, donc ça va dépendre de l'évolution des taux de marge de raffinage. Évidemment, avec la guerre en Ukraine, ça a fortement augmenté entre 2022 et 2023, donc la société a fait des fortunes. Ensuite, on est sur une normalisation en 2023, à moins 23%. On va voir ce qui va se passer cette année-là, mais je pense que ça sera de toute façon pas fantastique. On est sur une activité qui est structurellement en décroissance. Donc pour valoriser l'entreprise, on ne tiendra pas compte de l'évolution du chiffre d'affaires. On va regarder ensemble les taux de marge. Taux de marge brut à 6%, taux de marge d'EBITDA à 4% et taux de marge nette à 3%, c'est famélique quoi. Les marges sont faibles. Par contre, on est quasiment voilà, sur la période 2022, on a fait quasiment un x10 sur les marges. Actuellement, on se trouve quand même au double des marges médianes, donc il y a encore un bon niveau de marge, même si en absolu c'est très faible. Donc on est sur une société qui n'a pas beaucoup qui est assez loin de son seuil de rentabilité, et ça va évoluer en fonction du prix du raffinage. Est-ce que c'est plutôt du coup une activité qui est génératrice de free cash flow plutôt que de bénéfice net? On peut déjà regarder la marge de free cash flow. On se rend compte qu'elle est plus élevée que la marge de bénéfice net, donc là-dessus on est même plus élevé que la marge d'EBITDA, donc on est quand même sur un dossier qui génère des free cash flow. On va regarder tout de suite ce qui se passe en termes de conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc on se met ici, on voit que sur 10 ans on est finalement à peu près équivalent, donc il y a des périodes où ça zigzague un peu, mais les free cash flow sont légèrement plus élevés que les bénéfices nets. Et s'il n'y a pas de dette sur le dossier, on va plutôt utiliser les free cash flow que les bénéfices nets. Mais là-dessus, ça c'est plutôt rassurant. Alors, est-ce que la rentabilité opérationnelle est au rendez-vous? Eh bien en fait, en médiane on est sur du 6%, ce qui est médiocre on va dire, mais on atteint des sommets à 67%, donc ça c'est incroyable. Et actuellement on se trouve sur un ROIC à 22%, donc on pourrait autofinancer une croissance à ce niveau-là. On a vu, c'est un marché qui est structurellement en décroissance, donc tout ça doit finir dans la poche de l'actionnaire, théoriquement. On a vu aussi que les taux de marge sont faibles, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est le taux de rotation des actifs. Et donc, en fait, on arrive à bien faire tourner les actifs, et on est sur du 4. Donc, même si les marges sont faibles, la forte rotation des actifs permet d'avoir une bonne évolution du chiffre d'affaires, en tout cas, une bonne évolution des bénéfices. C'est un élément à garder en tête quand on observe des dossiers qui ont des taux de marge assez faibles. Et en fonction des activités, c'est normal d'avoir des taux de marge assez faibles. Alors, on continue avec l'endettement de la société. Il ne doit pas y avoir de dette sur ce genre de dossier, ça c'est sûr, puisqu'on est sur un cycle de vie, la phase de déclin du cycle de vie, donc on sort du cash et on n'endette pas du tout l'entreprise. Et c'est bien le cas ici, on est à moins 1,1 milliard. Donc ça c'est très bon, il y a du cash net. Qu'est-ce que fait l'entreprise de ce cash? Elle doit le rendre aux actionnaires. Il n'y a aucune autre utilisation possible de ce cash, puisque de toute façon elle n'investit plus. Donc quand on est actionnaire de ce dossier, normalement on doit avoir un dividende spécial. Maintenant c'est une filiale d'ExxonMobil qui n'a pas forcément en tête les intérêts des minoritaires, donc il y a peut-être un coup d'opportunité si on attend qu'il y ait une remontée de cash aux actionnaires. Ça c'est à garder en tête. Les free cash flow, et justement, alors quand on est actionnaire, comment est-ce qu'on est traité par l'entreprise? On a quand même donc on était sur un dividende assez faible, puisque la société faisait des pertes, même si c'était des pertes comptables, mais pas des pertes en termes de free cash flow, en termes de trésorerie. On est sur un dividende qui a fortement augmenté en 2024, on est quasiment à 200 millions, contre une market cap de 1,3 milliard, donc on est sur entre un niveau assez élevé, quoi. On est à 6-7% de dividendes. Il y aura peut-être un dividende spécial à un moment donné, donc on a de quoi faire face à ces dividendes. D'une part, ça ne couvre qu'un tiers, même pas un quart des free cash flow, et en plus on a une trésorerie pléthorique qui peuvent permettre de payer les dividendes, qui peut permettre de payer plusieurs années de dividendes. Donc là-dessus, aucun problème. Au niveau des actions, on n'a pas d'évolution du nombre d'actions. Le nombre d'actions est assez faible, à 12 millions. Est-ce que la valorisation mériterait
du rachat d'actions, mais est-ce que la liquidité le permet? Donc ça garde en tête. On va regarder ce qui se passe en termes de... on peut regarder le price earnings, hein, puisque c'est équivalent au price to on free cash flow. Alors, voilà, la valorisation, c'est en médiane c'est 3, actuellement on est à 2,5, donc c'est au tapis, la valorisation. Le groupe pourrait acheter ses actions, mais je pense que la liquidité ne le permet pas, et le titre n'est pas très liquide. Donc, pour avoir du retour à l'actionnaire, ça va être du dividende, et peut-être un dividende spécial. Conclusion du dossier ESSO. En fait, la valorisation est quand même très intéressante. Un price earning de 2,5, c'est incroyable. Le rendement, s'il y a du dividende spécial, à mon avis, en quelques années, la position, le coût de revient est complètement rendu à l'actionnaire. Donc, ça peut être un dossier intéressant à voir avec l'évolution des marges de raffinage, parce qu'il y a aussi, en fonction de cette évolution, on fait des pertes, hein, donc c'est à voir, mais actuellement ça se maintient à un niveau intéressant, et il y aura peut-être un bonus quand le cash remontera, il sera rendu aux actionnaires. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut surveiller, qu'il faut regarder dans les rapports financiers de l'entreprise, voir ce qui se dit, qu'est-ce que disent les autres actionnaires, est-ce qu'ils essayent de faire pression pour qu'il y ait un cash qui soit, un dividende qui soit rendu aux actionnaires. Ça va lire ça va faire à vous de faire vos propres recherches sur cet élément-là. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.